Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo sur les espaces de production en France. On peut bien sûr se poser quelques questions. Quels sont les principaux espaces productifs français? Comment fonctionnent-ils et évoluent-ils face à la mondialisation? Et puis ces espaces respectent-ils le développement durable? Alors je propose un petit tas d'abord sur une définition, c'est-à-dire que ce c'est qu'un espace productif. Alors un espace productif, comme on le voit un peu sur le schéma, c'est une étendue indifférenciée qui est mise en valeur par des acteurs individuels ou collectifs. Collectifs, c'est-à-dire des entreprises ou encore l'État, par exemple. Et alors l'objectif de ces acteurs, c'est bien sûr la création de richesses. Cette richesse permet de développer, bien sûr, cet espace. Mais cet espace est sujet à la concurrence des différents espaces de production dans le monde. Aussi, l'espace de production est sujet à la mobilité. Il peut se développer, être modifié, voire même disparaître. Alors, le second point, les espaces de production agricoles. Donc, première idée, une agriculture qui est moderne. L'agriculture française est effectivement intégrée à l'espace productif mondial par ses espaces agricoles performants et par ses groupes agroalimentaires. La modernisation de l'agriculture a permis le développement de grandes régions agricoles, céréalières, d'élevage et de vignobles. Voir la carte. Par contre, la modernisation nous interroge aussi sur l'usage des OGM, des pesticides, des engrais, bref, tout ce qui concerne le développement durable. La seconde idée, c'est l'agrobusiness. Les mouvements de prix mondiaux des produits agricoles rendent les agriculteurs dépendants des grandes bourses agricoles et des grands groupes mondiaux. L'agriculture, on va dire qu'elle est intégrée dans l'agrobusiness. Elle est une partie d'un système donc agro-industriel où on va retrouver des industries agroalimentaires qui fabriquent, comme on va retrouver aussi les industries qui distribuent les activités, qui distribuent les produits fabriqués. Mais on va retrouver aussi des industries qui fabriquent, par exemple, des machines, où on va retrouver aussi des laboratoires pour des nouveaux produits. Bref, on voit que l'agriculteur se retrouve donc dépendant des grands groupes mondiaux, des grandes bourses agricoles, se retrouve donc intégré dans un système qu'on appelle l'agro-business. Il faut préciser que les petits agriculteurs, bien sûr, souffrent de cette intégration. L'ensemble des agriculteurs, d'ailleurs, représente en France à peine aujourd'hui 2% de la population française. Enfin, les espaces productifs agricoles sont faiblement peuplés. Troisième point, les espaces productifs industriels. Donc, première idée, la désindustrialisation. Depuis les années 70, la France connaît la désindustrialisation, c'est-à-dire que les emplois industriels diminuent. Depuis l'an 2000, la France a perdu plus de 770 000 emplois dans l'industrie. Aujourd'hui, 14% de l'emploi en France concerne l'industrie, contre 20% il y a 20 ans. L'industrie assure 14% de la richesse du pays, mais elle fait vivre aussi des services. Alors, quels sont les espaces industriels? C'est le deuxième petit point. Aujourd'hui, les espaces industriels sont répartis sur l'ensemble de la France, surtout dans les métropoles, comme à Toulouse, Bordeaux, Lyon, ou encore Grenoble, Lille, etc., qui concentrent les hommes, la culture et la recherche, les liens entre les grandes entreprises, les PME et les individus. Les réseaux d'installation sont donc une logique de compétences, centre de recherche et une main-d'œuvre qualifiée, et puis les axes de circulation ou les plateformes multimodales, comme Roissy-Charles de Gaulle par exemple. Les régions industrielles sont surtout dans le nord et l'est, ce sont des régions qui connaissent par contre la reconversion des difficultés économiques et industrielles. On retrouve aussi les régions industrielles dans la région parisienne, la région lyonnaise et sur les littoraux.
L'Ouest et le Sud se sont développés ces 20 dernières années. Enfin, troisième petite idée, l'État et les pôles de compétitivité. L'État et les collectivités territoriales proposent des actions comme les politiques de reconversion, les technopoles ou encore les pôles de compétitivité pour permettre aux industries de s'intégrer au niveau européen et mondial. Dernier point, les espaces productifs des services. Petite première idée, le poids des services. Les services apportent 80% de la richesse française. 80% de la population y travaille. Mais les services soutiennent aussi l'agriculture, comme l'industrie. Par exemple, la recherche ou la logistique. On les retrouve dans les grandes métropoles, dont Paris et sa région, bien sûr. Deuxième idée, les espaces des services. Les services proposent des activités riches et variées, surtout dans les métropoles et les littoraux, dans les espaces spécifiques comme les centres des affaires, les stations touristiques ou encore les parcs d'attractions ou les aéroports. Voilà, on voit donc qu'on a une grande variété d'espaces de production en France, mais on voit aussi des inégalités dans l'espace français. Et on voit le poids très important des services aujourd'hui, même si l'industrie est nécessaire, puisqu'elle favorise bien sûr l'implantation et le développement des services.